Dans ce bus scolaire, l'ambiance est survoltée. Ces enfants, en apparence ordinaires, ne sont pas des écoliers comme les autres. Non mais je peux la redémarrer ma casquette. Pour les transporter, il y a toujours une éducatrice, car ici les tensions peuvent rapidement dégénérer. Il est où? On dirait je sais même où il est. Oui, bah tu l'as fait tomber. C'est moi-même qui l'a fait tomber, c'est elle qui l'a fait tomber. Arrête un peu. Ok. Manon a 11 ans, Lina 9 ans. L'école traditionnelle les a exclus, car leur comportement est devenu ingérable. Moi, je travaillais pas en classe, et parce que je tapais tout le monde et parce que je disais des gros mots. Et toi, Lina? Grimper sur les murs. Ça va? Et faire des trous dans le jardin. Durant la semaine, Lina et Manon vivent à Clamart-Gérant, une institution publique financée par l'État, comme il en existe 430 en France. Ici, psychologues et éducateurs travaillent ensemble pour aider ces enfants exclus du système à retrouver le chemin de l'école. Manon est interne. Depuis 2 ans, sa maison, c'est le pavillon des filles. Quoi? Dès son arrivée, elle est mise au pas. Tu peux quand même serrer la main, parce que depuis tard, t'as pas serré la main. Bonjour. Et t'arrêtes de râler. Les éducateurs ne laissent rien passer, car les 8 pensionnaires souffrent de troubles du comportement. Ils ne sont pas malades, mais ils sont incapables de contenir leurs émotions. La colère est souvent leur seul mode d'expression. Puisque tu es externe. Contrairement aux apparences, Émilie est d'excellente humeur. Tout le monde sort du salon là. Ça fonctionne pas comme ça. Tu t'es même un peu vite, toi, ce matin, non? Ouais. Très vite. Pourquoi? Ah, parce que je suis contente. Il y a eu une bonne nouvelle pour toi? Ouais, hier. Je suis ma maman. Ah, d'accord. Et tu l'avais Ok. J'ai même eu ça. On va faire les ménages. C'est Rihanna. Tu le fais. C'est Rihanna. Qu'ils soient hyperactifs, violents, allergiques à l'autorité, ils ont tous le même problème. Leur attitude les empêche d'apprendre à l'école et d'avoir une vie normale. Rose, tu peux aller lire les règles de vie, comme ça, tout le monde va les entendre. Le travail des éducateurs consiste à poser des limites qui n'existent plus à la maison. La journée commence par le rappel des règles de vie. Je n'insulte pas les enfants et les adultes. Je respecte la parole des adultes et des enfants. Ici, le gros mot est interdit. Oui, le gros mot est interdit, sauf que il est utilisé tous les jours, à toutes les heures, à toutes les sauces. C'est une façon de se défendre. Elle pense qu'en s'insultant et en prenant le dessus, c'est comme ça que l'autre respecte, mais c'est pas ça. Dans cet institut, les enfants apprennent un nouveau langage, sans violence physique ni verbale. Un travail de chaque instant. Mets bien ta veste. Même pour parcourir les 200 mètres qui séparent leur pavillon des salles de classe. Ne vous parlez pas. Vous vous supportez pas, ne vous parlez pas. J'étais derrière. Point barre. J'ai le droit d'avancer. Vous les accompagnez jusqu'à la porte de l'école? Pour éviter les conflits entre elles et les conflits avec les garçons. Donc ça fait 2 choses à contrôler, on va dire. C'est la toute première rentrée de Lina à Clamart-Gérant. Bonjour quand même. Elle a été admise dans cet établissement pour apprendre à vivre avec les autres. Pour elle, l'école est un calvaire. Elle se retrouve toujours dans le rôle du souffre-douleur. D'ailleurs, un comité d'accueil l'attend déjà. Elle a pris un gilet, elle l'a mis dans la peinture. Après, elle en a foutu partout. Regardez, vous allez redescendre sur terre. C'était pas elle, maintenant ça suffit, vous allez dans vos classes. Viens ma puce. Une simple réflexion suffit à provoquer une crise d'angoisse chez la petite fille. Tu sais pourquoi ils disent ça? Ils disent ça parce qu'ils savent pas quoi dire. Attends, mais je vais le tirer. Cette année, Lina doit retrouver confiance en elle et apprendre à se défendre. Donc tout le monde sort son classeur. Leçon numéro 4. Pendant les cours, Lina a bien du mal à fixer son attention. À 9 ans, elle a déjà pris 2 ans de retard. La ville de Marseille
a été fondée en environ 600 ans. Un rien la déconcentre. Lina, tu peux ranger ta poupée, s'il te plaît? C'est ma poupée, c'est mon stylo. Une éducatrice est obligée d'intervenir pour l'empêcher de se disperser. Il n'existe qu'une façon d'écrire le son O. Qu'une façon. T'es sûre? Le fait d'être près d'elle, voilà, d'être à côté, déjà ça la rassure. Et du coup, elle est beaucoup plus concentrée et voilà, ça la canalise et elle fait bien son travail, elle le fait correctement. Dans la classe de Lina, les enfants sont âgés de 7 à 11 ans. Jean-Yves! Oh! Oh, Hugo! 10 élèves ensemble, c'est un maximum, car ils réclament une surveillance permanente. Ismaël! Tu m'écoutes, tu te retournes. Ils sont souvent aussi dans la défiance. Donc voilà, je suis obligé de montrer qui est le chef ici. Arrête! Jean-Yves, la semaine dernière, t'as voulu faire la même chose avec moi, t'as perdu. Oui. Donc aujourd'hui, ça sera la même chose. S'il faut rester 1 heure, je resterai 1 heure et tu répondras à la question. La concentration, le chahut en classe, Lina a été mise à rude épreuve. Pour apaiser ses angoisses, elle a construit une cabane dans le salon. En fait, dès qu'on m'énerve, je pète les plombs. Tu sais pas t'arrêter? Non. Alors tu fais quoi quand tu pètes les plombs? Bah, je me planque, comme là. Je trouve que c'est le seul moyen pour me calmer, alors... Ok. À l'heure du déjeuner, dans le réfectoire, 4 éducateurs ne sont pas de trop pour canaliser les 8 pensionnaires. Impartables, prêts à intervenir au moindre écart. Ne tape pas du poing. Si Manon est furieuse, c'est parce qu'elle n'est pas contente de la place qu'on lui a attribuée. Manon, je te parle. Non, je te parle, Manon. J'ai compris! Chaque lundi, c'est la même histoire. Leur souhait, ça serait d'être chez elles. Comme elles sont en internat, voilà, le lundi, quand elles arrivent, il y en a certaines qui sont en colère. C'est vrai que le lundi, quand elles arrivent, elles nous en veulent. Pas question pour autant de céder à ses caprices. Grégoire surveille attentivement son assiette. C'est quoi? C'est son bout de viande, là? Non, bah, je te redonne un bout de viande et je te mets des pommes de terre. Pas de viande, pas de pommes de terre. Manon a perdu son père à l'âge de 4 ans. Élevée seule par sa mère, elle tolère mal l'autorité. Je te remets un bout de viande et tu le manges. À Clamart-Gérant, tout est prétexte pour lui apprendre les limites. À l'arrivée, il n'y avait aucune règle à la maison. C'est je mangeais sur mon lit, je fais un peu ce que je veux. Et là, du coup, on réinjecte des règles, on les aide. On aide plus ses parents dans les démarches de la vie quotidienne. Cet après-midi, dans le pavillon des garçons, Hugo se défoule sur le baby-foot. Il est hyperactif et ne peut pas rester en place. Allez, vas-y, mon gars. M'énerve pas. Que l'autre jour, dans mon ancienne école, j'ai failli péter une chaise. Parce que j'étais... Le maître, il m'avait dit, tu restes. Dans la classe, tu vas pas en récré. Toujours moi. Et alors, comment t'as réagi? J'ai pété la chaise. Depuis 1 an, à Clamart-Gérant, Hugo apprend à contenir son énergie. Est-ce qu'on peut sortir? Tiens, va t'asseoir, j'arrive. Ah ben oui. Hein. Tout le monde a le droit de sortir, sauf lui. L'éducatrice lui impose ce qui le fait le plus souffrir. C'était en classe. Un exercice en apparence anodin. Rester sans bouger 5 minutes sur une chaise. Pour cet enfant de 11 ans, c'est un supplice. Aussi? Moi, j'ai envie d'aller dehors. Oh, ben oui, toi, tu as très envie d'aller dehors. Hein. Parfois, on ne fait pas les choses que l'on a envie dans l'immédiateté. Donc, oui, il a envie de sortir, mais comme on a pris un petit moment ensemble pour échanger, donc il faut que tu restes dans ce petit moment, et quand ce petit moment sera terminé, tu pourras aller à l'extérieur. Hein, tu vas y aller. Grâce aux psychologues et aux éducateurs, Hugo a fait beaucoup de progrès. À son arrivée, il n'acceptait même pas de se prêter au jeu. Ça prenait une demi-heure quand il est arrivé. Là, ça a pris quelques secondes. Voilà. Donc, il y a
un travail qui s'est fait petit à petit sur une année, quoi. Voilà. Dans son ancienne école, Hugo se sentait incompris et n'avait pas d'amis. À Clamagérant, il a trouvé des camarades qui lui ressemblent. Hugo est externe. Le soir, il rentre chez lui à Montlhéry, en région parisienne. Les retrouvailles avec sa mère commencent toujours par le même rituel. Il lui présente son cahier de correspondance. Pour évaluer son attitude de la journée, une patte de lion. À chaque comportement, sa couleur. J'ai eu jaune. Qu'est-ce que c'est jaune? C'est un petit écart. Ah. Et donc, quel est l'écart? Ben ça. Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Oups, le petit écart. Bah, j'ai sauté dans une flaque et... Ah, donc c'est pour ça que tu es dans cet état? Oui. D'accord, très bien. À sa naissance, Hugo était pourtant un bébé paisible, qui dormait 12 heures par nuit. Mais à l'âge de 3 ans, il se métamorphose en petite terreur. Dès qu'il sortait, son père et sa mère devaient supporter le regard des autres, qui semblaient dire « Vous êtes de mauvais parents ». Là, il avait 3 ans et demi, 4 ans. Et là, c'était les périodes où on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire. C'était vraiment très, très dur. Concrètement, vous rentrez dans un restaurant, il partait à gauche, à droite, il fallait courir derrière. Les gens nous regardaient, c'était compliqué à gérer, vraiment très compliqué. Il a cassé une télé, il a cassé des PlayStation, il n'était pas content, il perdait, donc il a écrasé l'écran. Il a mis le feu derrière. Bon, donc on gère tout ça, mais après vous dire exactement précis, voilà, c'est pas vraiment... C'est pas de l'énervement. C'est des pulsions. Hugo s'en prend même à son nounours favori. Eh bien, Ratatouille a vécu de sales moments. Ben, à force de faire du catch, c'est-à-dire qu'il prend Ratatouille, il le balance. Donc ça lui est passé, parce que c'est vrai qu'à un moment, c'était quasiment tous les soirs sur le lit. Je crois même qu'il y a un moment où il l'a maquillée, si je ne m'abuse. Je crois. Ah, mais c'est du rouge, mon rouge à lèvres, voilà, qui est ici. On se remet en cause parce qu'on n'arrive pas à avoir d'emprise sur lui. Alors, on peut le punir une fois, le taper une fois, 2 fois, mais à un moment, on ne peut pas, quoi. Ça peut devenir dangereux, et donc on n'avait vraiment plus de solution. À Clamagérant, on a enfin mis un mot sur le mal-être de leur fils, l'hyperactivité. Depuis sa prise en charge, fini les crises et les hurlements. Mais le chemin est parfois très long, surtout quand il manque un père ou une mère. Pour certains enfants, la violence devient alors l'unique langage. Dans le pavillon des filles, une éducatrice tente de calmer une pensionnaire. Elle n'a pas supporté qu'on lui demande de sortir de sa chambre. Une petite contrariété qui a déclenché sa colère. Parler comme ça. Parce que sinon, ça va pas fonctionner. Tu as compris? C'est ma tête que tu as... Bah, excuse, c'est bon. Ouais, excuse, et pas c'est bon. Excuse tout court. Depuis 2 ans, sans relâche, les éducatrices tentent de lui imposer un cadre strict. Tu recommences, tu prends le sac là, tu vas le chercher, tu lances pas le sac, vas-y, va le chercher. C'est mon sac, c'est moi qui vais... Non, tu ne lances pas le sac. Je suis désolée, c'est mon on te sac. l'a acheté. Ouais, on l'a acheté, je m'en fous. Tu fais pas ce que tu veux avec. Non, je m'en fous. Je suis pas d'accord, tu le prends comme il faut. C'est bon, là. Tu le prends comme... Mais c'est bon. Tu te détends. Mais c'est bon, là. C'est des escaliers, c'est des escaliers. Non, 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 calme-toi. Calme-toi, redescendre. Calme-toi. C'est bon. Émilie connaît la règle. Elle gère sa colère à l'extérieur du pavillon. De son côté, Laetitia reprend son souffle. Vous regrettez après quand vous vous énervez ou... Non, parce que je sais pourquoi je me suis énervée et qu'en même temps, le problème, c'est ce qu'elle cherche comme réaction. Elle va demander à nous parler au moment où on est énervé ou quand on s'occupe d'une autre enfant. Donc on diffère un petit peu la demande et ça, elle ne le supporte pas. Donc après, de suite, vous ne m'écoutez pas. C'est pas qu'on l'écoute pas, c'est qu'on veut pouvoir être en mesure de l'écouter dans des conditions respectables et comme il faut. Et elle n'est pas encore en capacité d'entendre ça. Ça peut prendre plusieurs années pour arriver à... Oui, ça prend plusieurs années pour arriver à ça. Oui, évidemment. Pendant ce temps-là, Émilie a maîtrisé sa frustration. Tu fais quoi?
Laetitia ne veut pas rester sur ce conflit sans s'expliquer. T'es détendue ou pas là? Oui. Alors vas-y. Je t'écoute. Et je peux savoir pourquoi tu t'es énervée de la sorte? Ok, est-ce que ça justifie de bousiller un dessin que t'as mis du temps à faire? Est-ce que ça justifie Vaut mieux que je de le mal bousille parler que de mal parler et d'insulter. Hein. Ça t'a pas empêché de faire les deux, hein, mieux ou non? Bah non, j'ai pas insulté. Excuse-moi, mais... Bon, donc là t'es en train de me dire que tu regrettes de l'avoir fait? En gros? C'est ça? Ou pas? Oui. La journée se termine à Clamart-Gérant. Monte pas comme une folle. Manon, mets-toi sous ta couette, j'arrive, d'accord? J'arrive. Le soir, seules dans leur chambre, les filles ressentent plus fort le manque de leur famille. Alors 2 fois par semaine, Lina a le droit d'appeler sa mère. Allô? Allô Lina, ça va? Oui. Ça a été ta journée? Oui. T'as fait quoi aujourd'hui? J'ai travaillé. T'as écouté ton professeur? Bah oui. Je te fais des gros bisous, mon cœur. Moi aussi. Hein? Moi aussi. Allez, je t'aime, mon cœur. Lina a eu du mal à accepter de vivre ici, mais aujourd'hui, elle comprend qu'elle a besoin d'aide pour grandir. Maman, elle m'a expliqué que ça faisait tout pour aider les enfants. Et après, les enfants, ils reviennent dans la maison chez soi quand il a fini d'avoir des problèmes. C'est pour ça que j'ai dit oui. Pour revenir à la maison et voir ma mère. Et avoir une vie... normale. Avant de trouver leur équilibre, Lina, Manon et les autres passeront en moyenne 3 ans à Clamart-Gérant. L'an dernier, sur 47 élèves, 12 ont repris leur place à l'école, au cœur de la société. Bonne nuit, Manon.